Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 16 novembre et on commence tout d'abord comme on le fait souvent les gars avec le programme pour les prochains matchs. Donc ce week-end pas de match, on est en pleine trêve internationale, n'oubliez pas que la trêve se termine après-demain le 18. Nos prochains matchs pour le Real Madrid c'est dimanche prochain. J-7 bien sûr avant le retour à la compétition. Un déplacement du côté de Elche, 21h, ce sera une équipe promue bien sûr au programme. Il va falloir bien sûr se racheter des derniers matchs qui n'ont pas été bons. La défaite contre Liverpool, le match nul contre le Rayo Vallecano. C'est pour ça qu'il faudra entamer une série de victoires. Ça passera bien sûr par un gros match contre Elche qu'on va commencer à parler tout au long de la semaine prochaine. L'Olympiakos ensuite, Girona et Bilbao sur les 4 prochains matchs, les 4 à l'extérieur. Et concernant le match contre l'Olympiakos, le 26, là, donc d'ici une dizaine de jours, bien sûr. Et ce match, les gars, en tout cas, du côté du Real, il y a un plan. Le plan avec Aurélien Tchouaméni est d'essayer de le faire revenir pour le match contre l'Olympiakos. Il s'est blessé avant la trêve. On sait que les forfaits n'a pas joué avec l'équipe de France. Le but, en gros, c'est de le faire revenir pour ce match-là contre l'équipe grecque en Ligue des Champions dans 10 jours. Donc, voilà, il devrait être absent. Ça doit être un peu trop juste d'un côté le Chili, mais l'Olympiakos, c'est le retour de Tchouaméni. C'est plutôt une bonne nouvelle. On continue, on va parler du jeune Arda Güler et le Real Madrid doit payer 2 millions d'euros à Fenerbahçe après qu'Arda Güler ait atteint les 75 matchs. Je ne sais pas exactement il a combien. Est-ce qu'il a déjà atteint cette barre des 75? Est-ce qu'il a 73, 74? Mais en tout cas, s'il n'a pas encore atteint et s'il atteint les 75 d'ici les prochains matchs, dans son bonus, en gros, il avait, s'il atteignait ce cap de match de 75, le Real devait donner 2 millions d'euros au Fenerbahçe, donc ça devrait être le cas. Vu qu'il joue beaucoup, vu que c'est un joueur qui joue quasiment tous les matchs, et voilà, le cap sera atteint, le bonus. Bon après, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est dire que c'est une réussite du côté du Real, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup bien sûr. Donc le club turc recevra 2 millions d'euros. On continue, on va parler cette fois-ci du budget du Real Madrid pour 2025-2026. D'après Marca. Regardez le montant, donc le montant record de 1,24 milliard d'euros, donc 1 milliard 240 millions d'euros. Donc voilà le budget du Real Madrid pour cette année. Donc voilà, c'est une équipe qui se porte très bien financièrement, bien sûr, l'équipe madrilène. On continue, on va parler du jeune Jacobo Ramon, donc joueur qui est parti du côté de Como, un peu comme Nico Paz aussi qui joue là-bas. Donc le Real Madrid suit de près l'évolution du jeune Jacobo Ramon. Xabi Alonso est ravi de lui. Je crois qu'il a une clause aussi de rachat. Je sais qu'il y a sur certains joueurs, il y a sur Nico Paz, il y a aussi sur André Schema, joueur qui est parti, je crois, du côté de Stuttgart en Allemagne. Et lui aussi, je crois qu'il y a une clause de rachat concernant le jeune Jacobo Ramon, joueur à l'époque du côté du Real. Et tiens, lui, en parlant de son idole, il a dit: mon idole, Sergio Ramos, pour ma position en tant que défenseur, mais sinon en tant que joueur, c'est Cristiano Ronaldo, sa plus grande idole. Mais sinon, si regarde un autre défenseur, c'est SR4 bien sûr aussi. Donc deux ex-joueurs bien sûr du Real. On va parler de Vini Junior et le Real Madrid considère la prolongation de Vini Junior comme une priorité absolue. C'est que depuis pas mal de temps on entend des rumeurs que Vini pourrait partir. Donc oui, pour moi vraiment il y a des chances qu'il parte, mais il y a des chances aussi qu'il reste. Pour moi, allez, on va dire peut-être 65% de chances on va dire qu'il reste au Real, mais quand même 35% de chances quand même qu'il parte. Bon, il y a quand même plus de chances quand même qu'il reste. Après, on ne sait jamais. On verra tout au long de la saison comment ça va se passer. Mais bon, du côté du Real, pour l'instant, la meilleure option, l'option numéro 1, ce serait qu'il reste et qu'il prolonge, bien sûr. Le club estime que Xabi Alonso gère mal la saison de Vini et qu'il a été injuste envers lui. C'est ce qui se dit. Après, il peut quand même prolonger et être vendu. Ça aussi, après, il sera vendu pour plus cher. Mais voilà, la situation actuellement de Vini Junior, on en saura beaucoup plus, je pense, quand on sera dans le premier trimestre de l'année 2026. Max Verstappen, donc c'est un pilote de Formule 1, il a dit: je suis un fan du FC Barcelone, mais le Real Madrid fait un très bon travail en ayant un 11 de départ incroyable, bien sûr, les titulaires. Il s'assure que lorsque les gars les plus âgés sont de leur côté, il les remplace immédiatement par un bon jeune talent. C'est vrai que des joueurs qui ont quitté le club, et par exemple, je prends en compte un Sergio Ramos en défenseur central, il y a eu des pépites en défense qui sont arrivés, comme des Raul Asensio, comme des Hutzen qui ont été recrutés. En gros, quand il y a un grand joueur du Nigne, en attaque, en défense, au milieu part, il est souvent remplacé. Heureusement, bien sûr, et par des joueurs de haute qualité. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Max Verstappen, bon, ça reste comme un fan du FC Barcelone, mais il est quand même épaté par le Real. On va parler de Rudiger, espère prolonger au Real Madrid. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc concernant son retour, peut-être ça sera après la trêve, on en reparlera d'ici quelques temps. Et en tout cas les gars, Rudiger lui il espère rester au Real des années suivantes. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc les discussions sont pour le moment suspendues en raison de sa blessure à l'ischio-jambier. Mais comme j'ai dit, il est très proche du retour.
On va parler de Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Vini Junior, Jude Bellingham, Fede Valverde, Tony Rudiger et Huijsen nominés pour le meilleur prix. Pour le meilleur prix pour le 11 masculin. Donc en gros, parmi tous ces joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, chaque ligne, gardien de but, défenseur, milieu, attaquant, il y a plein de joueurs pour faire en gros le 11 de l'année. Gardien de but, il y en a au moins une vingtaine. Il y a Thibaut Courtois qui est parmi les nominés. En défenseur, parmi peut-être plus de 20 joueurs les gars, donc il y a Rudiger et Huijsen en tant que joueur du Real. Milieu de terrain, tu as Jude Bellingham et Fede Valverde. En attaquant, tu as Mbappé et Vini. Voilà, donc peut-être 2 joueurs du Real Madrid seront peut-être dans le 11 final. On le saura là. Lors de la cérémonie de Trophée The Best qui va se tenir normalement. Ça sera courant du mois de décembre. On continue avec Huijsen. Il a fait les premières photos avec le nouveau maillot de l'Espagne pour la Coupe du Monde, qui va être disputée bien sûr l'été prochain. On parlera bien sûr de la Coupe du Monde, bien évidemment, même si c'est un épisode sur le Real. On parlera des joueurs du Real Madrid pendant la Coupe du Monde. Et voici le magnifique maillot bien sûr de la sélection espagnole. Et aussi Franco Mastrantano avec le maillot de l'Argentine qui porteront pour la prochaine Coupe du Monde. On va parler maintenant un peu mercato. On va parler de Marc Guéhi. On parlait de ce joueur que le Real Madrid suivait. Bien sûr, la situation du joueur qui est intéressant. Il est bon. Et surtout, il est en fin de contrat en fin de saison. Des sources à Madrid pensent que Marc Guéhi a déjà donné sa parole pour rejoindre Liverpool. Donc, s'il va à Liverpool, c'est qu'il ne vient pas au Real. Voilà, ce qui est logique. Donc, voilà, le Real Madrid a quitté la course pour Marc Guéhi car ses exigences aussi salariales étaient trop élevées. Le club est maintenant très susceptible plutôt de signer Ibrahima Konaté. Voilà, parce que lui déjà, déjà il demandait plus en salaire peut-être que Konaté et surtout il aurait donné son oui à Liverpool. Donc, on se dit que pour Marc Guéhi, ça semble très compliqué de le voir jouer au Real. Mais voilà, concernant Konaté, c'est peut-être le joueur qui a le plus de chances de venir. Et Liverpool estime déjà qu'Ibrahima Konaté quittera le club cet été libre. Le défenseur français a choisi une approche prudente avant de rejoindre le Real Madrid, à l'instar de Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, c'est vrai qu'il va peut-être faire le même parcours que Trent. Il avait quitté librement Liverpool pour rejoindre le Real. Trent, ça pourrait être la même chose pour Konaté qui pourrait arriver librement. On va parler de Chelsea, les gars, qui préparait une offre de 75 millions d'euros pour Eduardo Camavinga, qui a fêté son anniversaire, c'est 23 ans, c'était en début de semaine dernière. Donc, voilà, tout jeune, bien sûr, élément quand même important, bien sûr, de Xabi Alonso. Mais Chelsea, une équipe qui a beaucoup d'argent, une équipe qui veut recruter beaucoup de joueurs, chaque mercato sont très actifs. Et bien, il ciblerait Eduardo Camavinga. Voilà. Après, est-ce que le Real Madrid voudra lâcher Camavinga? Pas sûr, Mais bon, après, les autres clubs peuvent être intéressés par des joueurs du Real, mais bon, après, le dernier mot, ça sera bien sûr le Real Madrid qui le dira. Hugo Ekitike a reçu un maillot signé de la part de Karim Benzema, ancien attaquant du Real Madrid. Parce que Hugo Ekitike, il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Benzema. Donc Benzema lui a offert son maillot. Maintenant, il joue du côté d'Al-Ittihad, on le sait bien sûr. Et Karim. Trent Alexander-Arnold, il a parlé de son ami Jude Bellingham. Jude me dit de rejoindre Madrid. C'était plus lors de sa première saison, lors des rassemblements avec l'Angleterre, que tout le monde voulait savoir comment c'était dans les coulisses, pas seulement moi. Il a dit que c'était incroyable, qu'il n'y avait jamais rien de ressenti de tel, parce que quand il est arrivé, Jude Bellingham, il avait signé au Real lors des rassemblements après avec la sélection anglaise. Beaucoup de joueurs anglais lui ont dit alors ça se passe comment au Real Madrid. Il n'y avait pas que Trent qui lui demandait des infos sur le Real. Beaucoup de joueurs anglais demandaient alors c'est quoi de jouer au Real Madrid. Donc voilà, une petite déclaration concernant les deux joueurs anglais. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on est lundi et on rentre dans une nouvelle semaine, bien sûr une semaine où le Real Madrid joue. Bon, ça sera le dimanche d'après, mais voilà, ça sera bientôt la fin de trêve. Et enfin, n'oubliez pas, prochaine trêve après, ce sera au mois de mars. Là, on sera tranquille pendant au moins 5 mois et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. À demain.